Alors salut les Capricornes, c'est à vous pour votre guidance pour Mars. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. J'espère que vous allez bien. Alors on a l'équilibre et on a la grande prêtresse. Ok, alors qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Donc j'ai le sentiment que là pour la période de Mars, donc prenez plus large, il y a une idée de retrouver une harmonie, un équilibre, de retrouver... il y a un sentiment de légèreté, il y a un sentiment de liberté également. C'est comme si vous retrouvez enfin la liberté. En fait, c'est comme si ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça. C'est ça qu'on me donne. Il y a une idée de... Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce que vous allez ressentir là en mars. Ça fait longtemps que j'ai pas eu... Comme si, en fait, il y a un poids que vous portiez en vous qui va se libérer. Alors peut-être que vous allez faire un travail sur vous, des libérations énergétiques, des soins, des choses comme ça. Mais clairement, ce que je ressens, c'est qu'il y a un poids qui s'en va. Un poids du passé qui se libère. Il y a vraiment une purification, un nettoyage qui fait que du coup, vous pouvez retrouver votre équilibre. Ah, c'est comme si vous étiez bancal parce qu'il y avait quelque chose qui pesait sur vous, que ce soit concret ou que ce soit interne. De toute façon, en général, ce qui est concret, c'est parce que ça vient de quelque chose d'intérieur, même si c'est inconscient. Et là, il y a comme ce truc qui est identifié ou libéré, ou je ne sais pas comment, parce que ça va dépendre de chacun. Ça se libère et hop, vous pouvez retrouver votre équilibre, vous pouvez marcher droit, vous pouvez être plus léger. C'est vraiment ça que je ressens. Et je vous dis à l'intérieur, parce que la grande prêtresse nous parle souvent, enfin, nous parle de l'intérieur. Donc, ouais. Ok, ça c'est le message que j'ai pour commencer. Je regarde voir si j'ai autre chose. Et il y a vraiment cette idée d'eau, hein, de purification par l'eau, de purification aussi par le fait de se libérer émotionnellement. Il y a une idée de lâcher ses émotions également. Je sais pas, il y a un poids qui s'en va, il y a des émotions, comme un paquet émotionnel, quelque chose comme ça émotionnellement qui est en vous, comme un paquet en vous émotionnel qui se libère. Et là, le message qu'on me donne, c'est n'hésitez pas à faire des rituels comme ça où vous libérez en fait symboliquement. Vous voyez, il existe plein de façons de faire. Après, c'est à vous de voir comment ça va vous parler, mais vous pouvez vous faire accompagner également par des personnes hein, pour faire ça. Mais ouais, il y a un truc qui se libère. Donc peut-être dans une situation concrète, vous retrouvez l'équilibre parce que quelque chose qui était caché se dévoile. Quelque chose, par exemple, peu importe la situation, hein, parce que là, vous êtes nombreux et c'est du général, donc il y a un truc qui était caché qui se révèle, qui permet de vous libérer. Mais en fait, vous ne voyez pas ce truc. C'était à l'intérieur, c'était caché encore. Vous n'aviez pas le savoir et la connaissance. Vous ne voyez pas encore. Et là, c'est visible et du coup, vous pouvez vous libérer. Mais ça peut être, par exemple, la justice, quoi. Ça peut être vraiment quelque chose qui vient vous libérer, quoi, en fait, de façon... Il y a des personnes, ça va être quelque chose de justice, qui concerne la justice, qui va vous libérer. Pour d'autres, ça va être... En fait, ça peut être plein de situations différentes à partir du moment où vous sentiez un blocage, vous sentiez un poids, vous sentiez quelque chose qui n'arrivait pas à se libérer, et hop, là, il y a un truc qui se passe qui fait que ça se libère. On va voir, hein, avec la suite. Alors, pour les Capricornes, pour Mars... Ouais, ok. Donc là, il y a peut-être avec des personnes cette idée que vous avez besoin de vous protéger, hein, de vous mettre à l'écart, peut-être pour votre salut, pour votre santé, pour votre équilibre justement, pour vous sentir bien et mieux. Peut-être ça peut concerner un poids au niveau de personnes autour de vous. Et il y a une idée de rallumer le flambeau, de rallumer la flamme là, de retrouver son feu, d'aller dans la direction de ses rêves. C'est comme si vraiment cette personne en fait elle est tournée et elle a sa flamme, elle regarde sa flamme en fait. Et avec le reine de bâton ça vient valider. Vous allez vers vos passions et en fait vous vous détournez plus. Vous tournez plus la tête en arrière. Vous regardez tout droit et vous allez tout droit. Vous allez de l'avant, vous allez vers vos passions. C'est comme si... voilà, ça y est, c'est le moment. C'est maintenant en fait.
il y a vraiment ce truc de c'est maintenant ou jamais un peu. Il y a ce truc-là. Et il se peut pour certains que vous rencontriez quelqu'un ou que vous retrouviez quelqu'un, parce qu'il y a le 2 de coupe, ça peut concerner un couple ou un partenariat. Parce qu'on est dans le général là, donc... hop. Après, je ferai le sentimental. Mais bon, il y a quand même le 2 de coupe qui sort, donc j'ai l'impression que vous allez récolter, avec ce 9 de denier, le couple, là, le 2 de coupe et la reine de bâton, vous allez récolter, vous allez recevoir ce pourquoi vous vous êtes donné, battu, investi, quoi. Vas-y donc, on va sauter. Hein. Allez, une carte. Reine de denier. Il y a une idée de s'être vraiment construit, de s'être fait tout seul, toute seule, d'avoir créé quelque chose, d'avoir manifesté quelque chose de concret. Et du coup, il y a ce sentiment d'avoir... là, j'ai des personnes qui vont vraiment recevoir ce qu'elles méritent, en fait. Hein, le résultat, finalement, de leur investissement. C'est, voilà, si vous plantez, vous avez planté, vous avez semé des graines dans le sens de vos rêves, que vous êtes investi, parce que là, moi, je sens des personnes passionnées, des personnes investies. Si vous êtes vraiment investi dans quelque chose, là, il y a une idée que ça prend forme. Vous recevez, vous avez... vous récoltez clairement ce que vous avez semé. Il y a ce retour, il y a un retour, un juste retour des choses. Oula. Une carte. En fait, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça mature. Hein. Ça fait un moment que vous voulez partir, quitter quelque chose, quitter des personnes, quitter un milieu, quitter un travail, quitter un environnement familial, un environnement, même un lieu de vie, une ville ou quoi, ou un département ou je ne sais pas. Quitter quelque chose qui concerne peut-être un environnement des gens ou une ambiance qui ne vous convient pas en fait. Et vous voulez vraiment vous protéger de ça, vous mettre à l'écart de ça. Besoin de vraiment de reconnecter à ce qui vous fait du bien, à votre flamme intérieure, à votre feu intérieur. Je vous donne un exemple. Alors peut-être qu'il y en a qui ça parlera, mais c'est pour donner la teneur de l'énergie, l'exemple. Il se peut que, par exemple, je sais pas, si vous voulez écrire un livre, ben, vous n'allez pas en fait tous les jours côtoyer plein de personnes, être toujours dehors en train de faire des trucs, être avec des gens ou être dans un environnement bruyant avec du monde ou avec des énergies qui ne vous conviennent pas. Non, vous allez vous mettre en retrait, vous allez vous mettre vraiment dans des bonnes conditions pour écrire votre livre, pour que tous les jours, vous allez vous mettre un espace-temps pour vous, pour écrire ce livre. Il y a vraiment ce truc de j'ai besoin de me reconnecter à ce qui est bon pour moi, à ce qui me fait du bien. Et pour ça, j'ai besoin de m'éloigner peut-être de personnes, de situations, d'environnements qui ne me conviennent pas, ou d'un travail, ou de je sais pas quoi, qui ne me convient pas et qui ne me permet pas, en fait, tout simplement, d'écrire ce livre, ou de manifester cette chose, ou d'être dans mon énergie. Et là, vous quittez. Avec le 7 d'épée, il y a une idée de je m'en vais. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas trop dit, quoi. C'est-à-dire vous avez gardé pour vous le fait que vous alliez partir. Et en fait, à un moment donné, vous partez, vous quittez en fait des personnes peut-être, ou lieux, ou professions, peu importe quoi, qui ne vous conviennent pas. Je reconnecte à mes émotions. Je reconnecte à ce qui est bon pour moi et ce qui me fait du bien, à ma flamme, à mes émotions, à mes envies, mes passions. Et il se peut que ce soit avec une autre personne. Pour certains, vous partez avec quelqu'un. Pour certains, il y a vraiment, je vais vers quelqu'un que j'aime. Je rejoins une personne que j'aime, avec qui j'ai envie d'avancer vraiment. Une personne qui me correspond, quoi. Et ouais, il y a une idée vraiment de le garder pour soi. Vous gardez pour vous quelque chose que vous récoltez. Donc, peu importe ce que c'est, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Vraiment, ça peut être tellement de choses. Là, j'ai vraiment plein d'idées qui me viennent d'un coup. Ça peut concerner différentes choses. Ça peut concerner, je vais vous donner 2-3 exemples, mais vous gardez pour vous le fait d'avoir rencontré la bonne personne et de partir avec cette personne parce que vous avez besoin de vous retrouver avec cette personne. Donc, vous le gardez secret. Il y a une idée de récolter, mais de garder secret.
vous avez, je sais pas, reçu un héritage, vous avez reçu de l'argent, vous avez réussi quelque chose, un projet, il y a un aboutissement au niveau de votre travail ou de n'importe quoi, vous le gardez pour vous. Il y a vraiment ce truc de je le dis pas, je le garde pour moi. Parce qu'en fait, je le dis pas aux personnes là, qui veulent, entre guillemets, m'attaquer, quoi, qui sont pas très bonnes pour moi. À cet environnement-là que je suis en train de quitter, je le dis pas, je garde pour moi. Et là, on parle du travail, donc il se peut que ça concerne le travail. Je vois des femmes, des énergies féminines qui sont chefs d'entreprise ou qui veulent créer leur entreprise, aussi également avec ces cartes-là. Et vous gardez pour vous votre projet, vous gardez pour vous ce que vous voulez manifester parce que au début, surtout, il vaut mieux éviter d'en parler aux gens autour, quoi. Quand on crée un projet ou quelque chose, il vaut mieux éviter d'en parler et là, ça ressort. Vous ne parlez pas de ça, vous gardez pour vous. Si vous rentrez une somme d'argent par rapport à votre travail, vous ne le dites pas. Il y a vraiment ce truc. Et pour certaines personnes, vraiment, il y a une affirmation au niveau du travail. Hein. Vous êtes dans de belles énergies. C'est comme si vous aviez la chance pour vous. Vous avez le vent en poupe. Vous avez le succès qui est là. C'est vraiment ce que je ressens. Vous connectez à des personnes aussi hein, qui vous ressemblent. Des personnes avec qui vous passez des bons moments. Il y a vraiment cette énergie-là. On passe des bons moments ensemble avec des gens qui nous correspondent. Donc voilà ce que j'ai là pour ces énergies. On va voir pour voir s'il y a un message, un conseil, je vais y arriver. Un conseil là pour finir le tirage général et après je ferai le tirage sentimental. Alors en conseil, on a le chevalier, d'accord? On a le fait d'être brave et honnête. Et on a l'énergie du donner et du recevoir en fait. Échange l'énergie pour créer l'abondance. Donc là, on peut parler vraiment à des personnes qui ont besoin d'être droit avec elles-mêmes. Il y a une question d'intégrité. J'ai besoin d'être alignée avec mes convictions, avec mon cœur, avec mon chemin. Et pour ça, du coup, je mets en ordre les choses. Je mets de l'ordre dans ma vie et je vais dans le sens de ce qui pour moi est bénéfique, ce qui est évident pour moi en fait. Et il y a une idée de droiture, hein, de faire les choses bien, de faire les choses correctement. On va voir après au niveau sentimental ce qui ressort, hein, mais ce chevalier avec ses roses et cette coupe là qu'on me porte l'attention dessus me fait penser au fait de donner, de recevoir dans un couple. Donc vu qu'on avait le 2 de coupe ici aussi, bon peut-être ça peut concerner aussi pour certains le couple et le fait de rencontrer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans des énergies nobles en fait, des énergies bienveillantes, des énergies saines en fait, quelqu'un qui vient avec des intentions pures quoi. Et qui a vraiment envie d'échanger avec vous, de vous connaître, de partager, voilà. Et si ça ne concerne pas l'amour, ça peut concerner vos relations, amitié, pro, peu importe, familial, peu importe. Mais il y a un truc comme ça, d'avoir quelque chose de sain, de stable, de qualité. En fait, il y a de la qualité dans cette relation, il y a de la qualité là-dedans, en fait, dans ce message. Je sens la qualité. Vaut mieux avoir pas beaucoup de gens autour de soi, mais que ce soit des personnes de qualité. Vous voyez, il y a vraiment ce truc. Et ouais, voilà, cette idée d'échanger de la bonne énergie pour créer l'abondance. Peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un aussi, hein, au niveau professionnel, pour générer l'abondance. Ouais, ok. Donc on va voir au niveau sentimental maintenant. Hop. Alors pour les Capricornes au niveau sentimental pour Mars, la période de Mars, prenez toujours plus large. Hein. Alors on a l'étoile et on a le pendu. Donc là dans les énergies, il y a un espoir. Hein. Là vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans cette idée de regarder vers la lumière. Hein. Vous voyez les choses autrement en fait, concernant votre domaine sentimental. Vous allez voir les choses autrement. On va vous faire voir les choses autrement aussi, on me donne. Il y a une personne peut-être qui va rentrer dans votre vie, on va voir de toute façon le tirage, mais il se peut qu'une personne rentre dans votre vie ou revienne dans votre vie, peu importe, avec de nouvelles énergies, si c'est une personne que vous connaissez. Ou si vous ne la connaissez pas, c'est une personne qui vient, mais c'est pas une personne que vous avez eu l'habitude de rencontrer. C'est pas le style de personne que vous avez eu l'habitude de rencontrer.
C'est une personne qui va vous faire voir les choses autrement, quoi qu'il arrive, que vous la connaissiez ou pas. Il y a une idée de regarder les choses autrement. Et en fait, c'est comme si cette personne va vous aider à regarder la lumière, à regarder le bon. C'est comme, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou sinon, il y a cette idée de regarder cette personne parce qu'elle est lumineuse. Vous allez être attiré par une personne lumineuse. Ça peut être interchangeable. C'est peut-être une personne qui va être attirée par vous parce que vous êtes lumineuse ou lumineux. Parce que tout à l'heure, j'ai quand même... qui me revient en mémoire la reine de Denis qui parle d'une femme qui a accompli, qui s'est faite et tout. Il y a ce truc un peu de prestance, de charisme. Et c'est très lumineux. Il y a vraiment ce truc d'être attiré par la lumière, attiré par une personne lumineuse. Et du coup, ça redonne de l'espoir. Ça redonne de l'espoir en l'amour, ça redonne de l'envie. En fait, parce que c'est cette personne, on a envie. Vous voyez? C'est pas toutes les personnes qui nous donnent envie. C'est pas ah ben je veux être en couple pour être en couple ou je veux être amoureux, même si j'ai pas rencontré la personne. Non, c'est parce que c'est cette personne, je veux être en couple et je veux m'engager. Vous voyez, c'est différent, c'est pas la même démarche. Parce que c'est comme si vous ou l'autre personne avait ce truc de ben voilà, moi je suis célibataire, bon ben voilà, c'est pas que c'est pas ennuyant, mais voilà, je veux pas être en couple pour être en couple. Il y a une idée comme ça, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous fait voir autrement, qui vous montre autre chose, qui génère des trucs en vous que c'est pas habituel. Hein. C'est vraiment quelque chose de pas habituel, c'est quelque chose qui... Ouais, on a une opportunité. Hein. Là, on a une chance en amour. La roue, elle tourne, il y a une chance en amour, il y a le destin qui frappe à votre porte, il y a cette énergie-là de saisir cette chance. Hein. Là, quelqu'un va saisir sa chance. Il y a une personne qui saisit sa chance et qui va vraiment me proposer un rendez-vous, ou ça peut être lors d'un rendez-vous. Lors d'un rendez-vous, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a un flash, quoi. On flash sur quelqu'un. Ou c'est une personne qui vous propose un rendez-vous, qui se lance, qui saisit sa chance. Une personne qui... Mais ça peut être vous, hein, qui proposez un rendez-vous à quelqu'un, vous voyez, vous replacez, c'est interchangeable. C'est à vous de faire les allers-retours. Non, mais de voir en fonction de votre situation. Si je parle de vous ou de quelqu'un. Et là, on parle d'un homme. On parle d'une énergie masculine. Vu que c'est général, on va parler d'une énergie. On parle de communication, on parle de lettres, d'écrits, de déclaration de quelque chose. On exprime ses sentiments, on exprime ce qu'on ressent. On exprime qu'on a envie d'une chance, tout simplement, avec vous ou vous avec l'autre. C'est franchement assez fluide en fait, c'est évident. C'est comme si, je sais pas, il n'y a pas de... Je sens pas vraiment réellement de choses qui pourraient... ça veut pas dire qu'après il n'y aura pas des choses qui pourraient être rééquilibrées, mais c'est comme si, vu que vous avez trouvé un équilibre, ou vous trouvez cet équilibre-là, du coup les choses, elles s'alignent. C'est comme si c'est le moment en fait, c'est destiné, c'est une rencontre destinée ou une personne qui est destinée pour vous si vous la connaissez. Et c'est le moment, quoi. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un vraiment hein, qui sort de ce côté renfermé pour saisir sa chance avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui ressort. Et j'ai une sensation aussi pour d'autres qu'il y a vraiment un instinct protecteur. Avec l'ours, j'ai une personne qui est vraiment dans l'énergie du masculin sacré, là. Qui a un instinct protecteur. Ouais, il se peut que ce soit quelque chose, un rendez-vous à l'extérieur. Une proposition de rendez-vous à l'extérieur, une proposition de faire quelque chose ensemble, de faire une activité, de faire quelque chose, de se rejoindre quelque part. Ça peut être diverses choses, hein, j'ai plein de trucs qui me viennent, mais ça va dépendre de chacun. Ça peut être un rendez-vous dans un parc, ça peut être un rendez-vous n'importe où, n'importe quoi. Je ne vais pas tout énumérer parce que ça serait trop long, mais il y a plein de façons. Mais il y a un truc voilà, qui est en mode extérieur. Est-ce que vous rencontrez cette personne à l'extérieur? Ou est-ce que c'est un rendez-vous qu'on vous propose pour aller à l'extérieur? Et même si vous la connaissez, hein, vous pouvez la croiser. Hein. C'est possible que vous recroisiez cette personne dehors quand vous êtes à l'extérieur. Il y a une idée que c'est une personne en fait qui est solaire, hein, qui est lumineuse. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Avec ces cartes-là, je sentais vraiment cette lumière, cette personne très lumineuse. Moi, j'ai une personne solaire. Ouf! J'ai une personne qui est solaire, qui est lumineuse, qui est bienveillante, qui est chaleureuse.
Je sens aussi la douceur, en fait. Il y a beaucoup de douceur, en fait, dans cette situation. Il y a beaucoup de douceur. Mhm. Ok, donc ouais, il se peut qu'il y ait une signature là pour certains. Il y a peut-être une signature concernant un duo. On veut ancrer quelque chose, on veut ancrer un truc, on veut ancrer une relation, on veut ancrer quelque chose, on veut s'engager peut-être. Peut-être que vous allez recevoir aussi des messages, ou vous allez envoyer des messages à l'autre euh, dans un moment où vous serez peut-être plutôt enfermé, renfermé, ou plutôt dans une histoire d'être entre quatre murs, quoi. Je sais pas comment dire. Il y a un truc comme ça. Pour certains, pour d'autres, il y a vraiment cette énergie de se libérer, en fait, de quelque chose d'enfermant. En fait, c'est comme s'il y avait une encre qui vous maintenait quelque part. Et là c'est fini, quoi. Il y a cette idée de s'envoler, quoi. Et il y a des non-dits, des choses pas exprimées qui vont être exprimées pour certains, qui vont permettre ce nouveau départ également. Un nouveau départ avec la cigogne qui nous parle de fécondité, qui nous parle vraiment de mettre au monde quelque chose. J'ai l'impression de ça. Il y a la fin d'un cycle, très clairement. Ah voilà, parce que tout à l'heure, je sais pas pourquoi, avec cette carte-là, parce que c'est aussi peut-être la carte de ça, mais je voyais pas le rapport. Je sentais l'entreprise, en fait. Donc peut-être quelqu'un, ouais, avec le renard, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et qui, du coup, il se peut qu'il y ait une personne qui arrête un travail, qui donne sa démission et qui privilégie, du coup, le côté sentimental. Ou que c'est une personne que vous allez rencontrer dans le cadre d'une entreprise, par rapport au travail. C'est possible. Mais moi, j'ai quelqu'un qui met un terme à un travail, là, pour se lancer dans un nouveau truc. Ou pour se lancer, comme si le travail, il était beaucoup présent, l'entreprise était beaucoup prenante, et là, en fait, on fait un choix, quoi. C'est ce que j'ai comme message. Après, vous prenez que si ça résonne, évidemment. Je vous donne tous les messages que j'ai, hein. Ok, on va voir, donc déjà pour ça, on va voir avec un autre oracle, mais en tout cas c'est vraiment très lumineux, c'est un beau tirage, hein. Vous avez de belles énergies là pour les Capricornes, pour Mars. Hop, alors, tac. Alors pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Ouais, il y a peut-être eu un temps, hein, chacun de son côté, hein. Peut-être que vous connaissez la personne, hein. Et il y a eu un temps, vous avez eu besoin de vous retrouver chacun de votre côté parce qu'il y a eu peut-être des conflits, des choses difficiles entre vous. Mais là, on vous parle d'évolution, hein. Il y a de la rapidité, ça évolue là. Là, ça va pas rester comme ça. Je vous dis, cette idée de l'étoile, de ça y est, c'est le moment, c'est destiné, on est vraiment dans l'espoir en fait et que ce soit pas foutu, on va dire. Il y a un truc comme ça. Des personnes qui ressentent ce truc parce qu'il y a eu peut-être des conflits, il y a peut-être un temps où ça a été compliqué en fait dans la relation, il y a peut-être une séparation et une distance entre vous et là il y a vraiment la vitesse d'évolution, ça évolue rapidement, ça bouge très rapidement, il y a de belles énergies qui permettent de reconnecter à ce qui vous lie, à ce qui vous attire. Il y a l'osmose entre vous quand même, c'est énorme, hein. Donc voilà, c'est un passage que vous avez dû traverser. Il y avait des peurs, il y avait beaucoup d'ego, où il y a des peurs et de l'ego. C'était un passage, je pense, clairement, qui a fait que l'ego, les peurs se sont mis au milieu. Il y avait besoin de guérir certaines choses. Et puis là, il y a vraiment le pardon et les libérations de blocage. Donc, les choses, elles vont évoluer assez rapidement, là, prochainement, j'ai l'impression. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de se séparer d'une personne parce que c'est vraiment trop compliqué. Et donc cette personne deviendra un ex ou une ex. Mais ça, vous le sentez déjà, vous le savez déjà, hein. Il y a ce truc. Ça, en fait, il y a une idée que c'est fini. En fait, ça se termine parce que c'est arrivé au bout. La relation est arrivée au bout à terme et c'est trop toxique. Et là, il y a une rapidité d'évolution parce que vous vous séparez, parce que vous décidez de partir ou la personne décide de partir et du coup, ça va aller vite derrière.
vous rencontrez quelqu'un d'autre, il y a l'osmose. Et en fait, tant que vous n'êtes pas... Si vous le sentez et que ça résonne avec vous, bien sûr, hein, je vous dis pas de faire ça. Attention, moi je vous dis de rien, moi je vous dis pas de faire les choses. Hein. C'est vraiment, ça résonne, ça doit résonner déjà en vous. C'est des guidances, c'est pas des injonctions, c'est pas des tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est pas non plus de la voyance. On est sur du général en plus, donc prenez les choses avec détachement et avec du recul. Mais pour ceux à qui ça va vraiment, vraiment résonner, que vous sentez que vous êtes sur la fin, quand ça sera terminé, il y a une idée d'évolution rapide. Parce que cette personne-là, avec qui il y a de l'osmose, elle peut pas rentrer dans votre vie tant que il y a une autre énergie qui est là, quoi. Et tant que vous êtes dans cette énergie, on va dire, c'est difficile. Tant que vous baignez dans le conflit, la difficulté, cette personne, voilà, elle peut pas être là, en fait. C'est ce que je ressens. Après, vous verrez comment ça va résonner. Encore une fois, recul, discernement. Voilà, et sinon, pour d'autres, c'est comme je disais au départ, hein, c'est vraiment une réconciliation plutôt. Il y a eu un passage délicat, et là, on a vraiment l'ego et les peurs qui se sont activées. Mais voilà, les choses, elles vont se régler, puisqu'on a le pardon, comme je vous dis, la libération des blocages, et on a la famille. Hein. Fou, c'est beau. Hein. Il y a un besoin de se reconnecter à l'autre, il y a beaucoup d'amour là. Et c'est réciproque, hein, attention, moi je parle pour des personnes déjà que vous connaissez, et que vous savez que c'est réciproque, que voilà, c'est pas une personne que vous imaginez que, non, c'est vraiment pour des personnes, voilà. Mais ça, c'est à vous de faire preuve de discernement, quoi. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à partager aussi également si vous le souhaitez à d'autres personnes. Regardez vos autres signes si vous voulez avoir un complément ou d'autres messages. Et si vous voulez me contacter, vous avez mes coordonnées, mon site internet en barre de description et puis ça s'affiche aussi. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.